Alléluia. Dis encore bien à celui qui est à côté de toi, je suis ravi de te voir. Alléluia. Ah, moi je suis ravi aussi de te voir. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni pour la grâce qu'il nous a fait ce matin d'être là. Nous continuons toujours avec 2 Samuel chapitre 9. Dimanche passé, j'avais parlé de l'opposition de Tchiba et la position de Mephibosheth. Et j'avais expliqué que la position, ce n'est pas par situation ou par condition. La position d'un fils ou d'une fille, c'est la position que Dieu lui-même avait prédestinée et ça sera ainsi. On n'enlève pas quelqu'un fils ou fille à cause de sa situation ou de sa condition. Voilà pourquoi Mephibosheth, même s'il avait quitté le palais royal, il est allé à Lo-Débarah, la position n'avait pas changé. Il était toujours fils de Jonathan. Ça n'a pas changé. Même s'il était perclus de pied, il n'était pas... La position n'avait pas changé. Il était toujours fils de Jonathan. J'aimerais encore rappeler à quelqu'un ce matin, quelle que soit la situation, quelle que soit la condition, ça ne change pas ta position de fils et de fille. Je parle à un fils, je parle à une fille. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent, à cause de ma situation, je ne suis pas fils ou je ne suis pas fille. Mais un jour, Jésus a dit, et un jour, Pilate a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et ce que Dieu a écrit, il a écrit. Et personne ne peut l'effacer. Personne ne peut changer. Qui a choisi d'être fils? Qui a choisi d'être fille? Encourage encore ton voisin, dis ce n'est pas ton choix. C'est le choix de Dieu. C'est la décision de Dieu. Voilà pourquoi personne ne peut te ravir de ça. Et aujourd'hui, je viens pour dire à quelqu'un, s'il y a un fils, c'est qu'il y a un père. Donc le matin, j'aimerais dire à quelqu'un l'importance d'un père. De Samuel chapitre 9, à partir du verset 6. De Samuel chapitre 9, à partir du verset 6. Nous pouvons descendre même jusqu'à 11. Et Mephibosheth, fils de Jonathan. Si le fils, c'est que Jonathan est son père, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. Il se met à la place des serviteurs. Nous pouvons continuer. Et David lui dit, ne crains point. Tu tombes sur ma face, mais tu ne tombes pas comme un fils. Tu tombes comme un serviteur. Ne crains pas. Ne crains point, car je vais te faire du bien. Ce n'est pas pour te faire du mal. Tu ne vas pas venir vers moi comme un serviteur. Tu es un fils. Je vais te faire du bien à cause de ton père. Parce que moi maintenant je suis père par substitution. Mais il y a ton père qui était là, Jonathan. C'est à cause de lui. Donc je prends la place de ton père.
parce que je suis ton père, je peux te faire du bien. Je te rendrai toutes les terres de Saoul. Il commence par je te rendrai les choses que ton père a laissées. Parce que maintenant, étant que père, moi je suis là. Mais je vais te rendre l'héritage du grand-père. Il y a quelqu'un qui a compris. Amen. Il y a quelqu'un qui est en train d'être enseigné. Amen. Je te rendrai, je vais te faire du bien à cause de ton père. Là, c'est moi maintenant. Là, c'est ma responsabilité. La responsabilité d'un père, c'est de faire du bien à ses fils et à ses filles. S'il y a un père qui fait du mal à ses fils et à ses filles, pose-toi la question si c'est un père. Mais un père, il est là pour faire du bien à son père et à ses fils et à ses filles. Et parce que moi je vais te faire du bien, mais ça ne va pas se limiter à des biens que moi je vais te faire. Mais je vais te donner, je vais te rendre. Donc si on rend quelqu'un quelque chose, c'est qu'on avait pris ces choses-là. Vous comprenez? Amen. Donc les terres n'en attendaient pas. La terre a été prise. Comme quand il y a quelqu'un qui arrive ou un gouvernement qui arrive au pouvoir, il prend tout ce qui était là. Je vais te rendre toutes les terres de Saoul, ton père. Et tu mangeras à ma table. Même si je te rends, je ne te laisse pas partir. Toi, tu vas rester. Ça sera juste ton héritage. C'est que tu vas voir. Donc, j'ai compris que à cause d'un père qui s'appelle David, Jonathan a bénéficié plus. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un père qui va te donner au-delà de ce que tu penses. Et ce père-là, il a le ciel. Ce père-là, il a la terre. Je suis en train de parler à toi. C'est lui qui a fait les diamants, c'est lui qui a fait de l'or, c'est lui qui a fait des forêts, c'est lui qui a fait des animaux. Je suis en train de parler de ton père. Il va te faire beaucoup de bien. Il dit, tu mangeras toujours à ma table. Quel privilège! Et parce que c'est un père, non seulement il a donné à Mephibosheth le privilège de manger avec lui à sa table. Quand quelqu'un il dit, tu vas manger tous les jours à ma table, donc c'est qu'il a introduit cet enfant à la maison. Parce que Mephibosheth, il vient quand même de Lo-Débar. Dans sa maison, c'est chez Makir. Mais le père David, il dit, à partir d'aujourd'hui, tu y as déménagé sans ta volonté. J'aimerais dire, des fois, Dieu fait des choses pensantes encore. Tu déménages sans ta volonté. J'aimerais dire, tu vas devenir riche sans ta volonté. Tu vas être en bonne santé sans ta volonté. Il ne va pas demander ton avis. Ah, je suis en train de parler à toi, c'est comme toi tu penses, je parle à ton voisin. Amen. Amen. David il dit, tu mangeras tous les jours à ma table. Donc à ce moment-là, Mephibosheth, s'il avait donné rendez-vous le soir, il n'y avait pas de rendez-vous. C'est annulé. J'aimerais dire, il y a des procédures qui vont changer comme toi tu ne penses pas. Parce que Dieu va changer la situation. Il va agir de manière que toi tu ne penses pas. Il y a des solutions qui vont arriver de manière que toi tu ne penses pas. Si Mephibosheth pensait peut-être ici dans la montagne, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être un jour il faut que je trouve une solution pour faire quelque chose dans la montagne. C'est fini. L'entreprise a été déjà créée tous les jours dans le palais royal. Quel privilège. Donc j'ai compris que Mephibosheth, s'il va manger à la table, Mephibosheth a un programme maintenant. Quel privilège. Et le père ne se limite pas là. Il appelle encore Chiba. On peut continuer. Et Mephibosheth, quand il a entendu toutes ces choses,
j'ai beaucoup aimé. À partir du verset 6, la Bible dit, si tu lis dans d'autres versions, la Bible dit, lorsque Mephibosheth arrive chez David, il tomba sur sa face. Vous savez, tomber sur sa face, ce n'est pas vraiment prosterner dans le sens d'adoration. Tomber comme ça, il y a quelqu'un qui peut tomber juste par peur. Il y a quelqu'un qui peut tomber par panique. Quelqu'un peut tomber par ce qu'il voit là. Il y a quelqu'un qui pleure. Vous savez, des fois quand il y a des deuils, ceux qui n'ont pas de cotisation, des fois ils tombent. Tu es là, il pleure. Oh, comment je l'aime. Alors tout le monde, on ne peut pas lui demander la cotisation parce qu'il est déjà à la limite. Vous comprenez? Donc on peut tomber. Mais la deuxième tombée, c'est spécial. Parce qu'après avoir écouté le Père, après avoir compris que sa vie a changé, maintenant il tombe de la gratitude. Maintenant il tombe de l'humilité. Maintenant je ne sais pas les tomber parce que je ne savais pas, j'avais peur, mais maintenant ma situation a changé. Voilà pourquoi les amis ne m'empêchent pas de se prosterner. Voilà pourquoi ma position ne m'empêche pas de se prosterner. Parce que là je réalise, quelqu'un a changé mon histoire. Maintenant j'ai plus de gratitude. On ne va pas me pousser, maintenant on va s'agenouiller pour adorer Dieu. Non, j'arrive, même si j'étais à Yourgi, je vais le mettre par terre. Ce n'est que ici. Il y a des gens, des fois, il est là dans la présence de Dieu pour se prosterner devant Dieu. C'est comme vraiment, il dit, Dieu, je vais te faire juste plaisir. Le pasteur ne regarde pas ça. Même s'il a rien blanc, il peut se mettre là. Parce que quand je mettais ma chemise en lin qui était devenue comme un bois, à cause de Vigiline, Dieu a changé mon histoire. Vous connaissez Vigiline? Ici, vous vous disiez, que Dieu te bénisse, mon fils. Ici, vous disiez thermocollant. Ici, il y a beaucoup de noms à changer. C'est comme nous, on disait cinglé, on dit maillot de corps. Un jour, j'étais dans le supermarché, j'ai dit, j'ai besoin de quaker, on me regarde. Parce que moi, je ne savais pas. Non, depuis mon enfance, on m'a appris, on appelle ça quaker. Oh, quaker, c'est la marque. C'est comme on continue même jusqu'aujourd'hui. Je vais au supermarché, j'ai dit, donne-moi du Pepsodent. À l'église, c'est l'école d'enseignement aussi. Et l'Europe nous a changé vraiment à remettre aussi beaucoup de choses à leur place. Je ne sais pas quel français. Et on allait à l'école longtemps pour apprendre ça. Oh, Pepsodent peut être aussi un biberon. Pepsodent peut être aussi un t-shirt. Parce que c'est juste la marque. On nous a appris des marques. Et des fois ça changeait. Oh, donne-moi les giboulataires. Ça fait les giboulataires. Tu n'as jamais entendu ça? Vous avez entendu ça, non? Giboulataires. J'ai demandé ça de quel là. J'arrive ici, on me dit décapsulateur. Écoute le mot, décapsulateur. Je n'ai jamais entendu ça. C'est comme le jour qu'on m'avait demandé de prendre le peignoir, j'ai pensé la peine en aiguille à des couleurs noires. Au retour. J'aimerais dire, lorsque David va parler qu'il va faire du bien à Mephibosheth, lorsque David va dire à Mephibosheth, je vais te restituer. Je ne sais pas qui avait pris. Peut-être le ministre de quoi qui s'occupait des biens. Mais moi, je vais te redonner. Je vais te restituer. Je vais te les rendre.
Mephibosheth a entendu ça. Et ça ne se limite pas à ça. David, il dit, c'est pas parce que je t'ai rendu les biens de ton grand-père, c'est maintenant tu peux partir. Mais tu vas rester tous les jours. Donc tes biens, tu peux garder. Mais moi, j'ai un autre programme. Moi, je vais prendre soin de toi. Parce que je suis maintenant ton père. Tu vas manger toujours à ma table. Aujourd'hui, il y a même des fils et des filles qui ne mangent pas avec leur père. Le père entre pour manger, le fils sort. La maison est devenue un couloir. Un couloir de croisement sans bonjour. J'aimerais dire à un fils, à une fille ici, dis bonjour à ton père quand tu le vois. Et dis, papa, on peut manger ensemble. Donc j'ai compris, David voulait recréer la relation avec Mephibosheth. Parce que c'est à table qu'on parle plus. C'est pas vrai? Tu as déjà vu les gens à table commencer à s'engueuler. Ça arrive. Mais la majorité du temps, c'est toujours un moment convivial, non? C'est un moment de joie, non? Être à table. Papa, quand tu manges avec maman, les problèmes de facture, on va regarder ça après. Maintenant, c'est les problèmes du ventre. Vous comprenez? Donc, David, il dit, tu mangeras toujours à ma table. Et David dit, dans mon programme, ce n'est pas fini. Toi, tu vas manger, mais j'ai embauché des personnes parce que je t'ai créé une entreprise maintenant. Tu vas, et ses fils vont travailler pour toi. Quel privilège d'avoir un père. L'importance d'un père. Aujourd'hui, à cause de la méchanceté, à cause de la violence, à cause du mal, la position d'un père est bannie, est bafouée et enlevée. Des pères qui ont abandonné, des pères qui ont rejeté, et on croit que tous les pères sont pareils. Il y a des personnes qui n'aiment même pas qu'il attend dans ses oreilles qu'on lui parle d'un père. À cause des difficultés, à cause de l'échec, à cause des choses qu'il a vécues, à cause de l'abandon. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut changer ta situation. Il y a des enfants abandonnés qui sont devenus des vrais pères et des bons pères. Il y a des enfants maltraités, ils sont devenus des pères bienveillants. Parce que Dieu est capable de changer la donne. Il y a quelqu'un qui croit ça. Amen. Si tu ne crois pas ça, regarde le pasteur Beck, qui est devenu ton père. Il n'a pas connu l'affection de son père. À l'âge de 3 ans, son père l'a abandonné. Et parce qu'il est un enfant abandonné, oui. Et l'amour que je te donne, ça vient d'où? C'est des secrets avec un autre papa. Ah, il y a de ce papa-là, j'ai réussi. Waouh. J'ai réussi tellement, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. L'importance d'un père. J'ai compris que même la Bible, quand la Bible parle d'Abraham, on parle de Terah. On parle de père d'Abraham. J'ai compris que même quand on parle de Moïse, on parle de son père. Même quand Moïse a fait du bien, là où il était parti, il a défendu. On parle d'un père, des filles qui étaient allées avec des brebis. J'ai compris, même quand Élie a cherché Élisée, Élisée va demander, attends que je vais embrasser mon père.
1 Roi 19, 19. Élie passait, il prend son manteau, il jette sur Élisée. Et il appelle, parce que c'était, il fallait qu'il prépare Élisée. Il dit à Élisée, suis-moi. Élisée, il dit, attends que j'embrasse mon père. Que j'ai dit au revoir à mon père et à ma mère. L'importance d'un père. Et voilà, lorsqu'il va partir, il est maintenant avec un père spirituel qui s'appelle Élie. Il va commencer à marcher avec lui, travailler le temps qu'Élie prépare Élisée et que lui il finit sa mission, il monte. Et lorsqu'il va monter, ils étaient ensemble, père et fils. Et voilà, dans un tourbillon, Élie est parti. Et lorsque Élie va partir, écoutez Élisée, dans 2 Rois, chapitre 2, verset, je pense, 12, il va dire, mon père, mon père. Il ne va pas dire prophète. Il va dire mon père. Char d'Israël. Et ses cavaliers. Mon père. Mon père. Et voilà, parce qu'il pense à son père, il voit des références de son père, il voulait retourner sur les chemins qui sont venus, et voilà un obstacle, Jourdain. Il a pensé à son père. Il a dit, mon père, quand on venait, il avait roulé le manteau. Et maintenant, ce que moi je vais faire, je ne vais pas faire comme mon père. Je vais faire dérouler le manteau. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois on veut se comparer au père, mais le père a déjà roulé. Toi tu es peut-être dans la période de dérouler. Tu peux penser que tu es à la hauteur du père. Non. Tu ne te compares pas au père. Parce que toi tu as encore du chemin à faire. Mais toi tu fais du chemin dans le sens inverse. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend cela. J'aimerais dire à un fils que tes exploits n'effacent pas la position de ton père. Même s'il te met dans les épaules pour voir les rivières, lui il était déjà dans les rivières, il a lavé les habits. Il a mis aussi ces taux-là. Il est retourné. Vous savez quand les grands frères ou les papas nous mettaient là, tu dis oui, je suis plus grand que tout le monde, mais pas plus que ton papa. Alléluia. Amen. Oh, l'importance d'un père. J'ai compris qu'un jour, les fils des prophètes, ils ont eu un bon projet. Le projet d'étendre les liens. Ils ont dit, les lieux où nous habitons est étroit. Nous allons élargir. Quel bon projet. Quel grand projet. Moi, j'aimerais qu'un jour je vois un fils qui vient ici et dit, papa, on va acheter une centre de la pierre précieuse. Des bâtiments, des maisons, avec des appartements, avec tout. Donc les fils des prophètes, ils sont venus vers le père Élisée. Ils vont dire, l'endroit où nous habitons est étroit. Nous allons aller au Jourdain. Nous allons couper du bois et nous allons construire. Mais parmi les enfants, il y a toujours des enfants intelligents. Si c'est toi, dis, il parle à moi. Tu es vraiment intelligent? Oui, je crois. Il y a un qui a dit, c'est bien d'informer les papas. Mais pendant que le papa vit, il faut marcher avec le papa. Il dit,
consentit à venir avec nous. Les papas, avec ses enfants, il dit quoi? Oui. Il est allé. Arrivé là où il fallait couper le bois, ils ont commencé à couper. Les papas regardent ses enfants qui coupent. Et voilà, les machettes est tombé. Le fer du machette. Imaginez, les machettes, tu as le bois. Et le fer est parti. Quelle est la partie la plus importante? Le fer. Le fer, non? Le fer est tombé. Je me suis posé la question. Parce que la Bible dit le fer est tombé. Donc si le fer est tombé, la machette a deux parties. Il y a le fer et il y a aussi le bois. Le père, il va demander juste. Parce qu'ils ont dit, ça a été emprunté. Donc j'ai compris que bien qu'il y avait des morceaux de bois, mais les fers là, les machettes là, c'est les machettes d'emprunt. Au lieu Élisée puisse dire, donne-moi les parties qui restent, le bois. Non, il va demander couper l'endroit qui est tombé. La Bible dit, il va prendre un morceau de bois. Parce que lui, il ne va pas utiliser l'empreinte. Parce que lui, il avait reçu un mandat de conduire. Donc Dieu lui avait déjà donné un bois. Il suffit dans chaque situation de couper un morceau de bois. Voilà pourquoi ne négligez pas le Père. Il est capable de couper juste un morceau de bois pour donner la solution à ton problème. Toi, tu peux aller emprunter un morceau de bois. Mais ce n'est qu'un emprunt. N'utilisez pas le bois d'emprunt. Utilise le bois du Père. Parce que le Père, lui, il a reçu un mandat. Et son mandat, il a le bois. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as à côté de toi? C'est juste le morceau de bois. Avec ça, cette bois-là peut devenir une armée. Quand tu vas aller chez Pharaon, ça va devenir une armée. Quand tu vas te retrouver devant la mer, ça va devenir un pont. Juste ce bois-là, partout où tu vas passer, selon les circonstances, le bois change de position. J'aimerais parler d'un bois qui change de position, qui change de situation, qui a des solutions à tous les problèmes. Le bois de Jésus. Voilà pourquoi il ne pouvait pas être crucifié sur le bois. Parce que l'histoire du bois qui a changé l'histoire du monde. Il fallait que lui aussi soit sur le bois pour changer encore l'histoire du monde. Amener la solution. Là où les choses ont été annulées, effacées, tombées, rejetées. Lui, il accepte encore le bois. Voilà pourquoi il n'y avait pas un seul bois. Parce que dans l'histoire, quand les choses avaient changé, il y avait deux sortes de bois. Il y a eu le bois vertical, il y a eu le bois horizontal. Voilà pourquoi lui aussi, il avait accepté sur la croix, qui est le bois de la vie et le bois de connaissance. Je n'ai pas compris. Je voudrais dire à quelqu'un, l'arbre de connaissance, c'est entre nous. Voilà pourquoi nous prenons la connaissance. Yes. Mais l'arbre de vie, ça vient du ciel. Yes. L'histoire du Père. Oh, ça. Parce qu'on est sur Mephibosheth. Je ferme la parenthèse. Amen. Ah, j'aime le Père. L'importance du Père. Voilà pourquoi un jour, même lui, quand il va être sur la croix, il va dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. L'histoire du Père. Parce que le Père a plusieurs rôles envers ses fils. Mais j'aimerais parler de 5 rôles juste. Le premier rôle, le Père accueille ses fils. Vous savez, la femme porte un fils. Les mamans, vous êtes d'accord avec moi? 9 mois, vous portez un fils, non? Est-ce que papa a porté un fils? Non, non. Mais lorsque l'enfant est né, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'enfant, on donne à qui? Comment il fait?
Il y a quelqu'un qui a compris cela. Donc le papa acquiert un fils. Voilà pourquoi, lorsque le fils prodige était parti, quand il arrivait, le père a fait quoi? Il l'a accueilli. Voilà pourquoi le diable se trompe toujours. Il voulait humilier le père. Il a pris Jésus, il l'a mis sur la croix, mais il lui a laissé encore les mains ouvertes. À cause de cette main ouverte, il est en train de faire quoi? Il est en train de faire quoi? Oh, il est en train de faire quoi? Dis à ton voisin, rejette-moi, il y a quelqu'un qui est encore, qui est encore. Dis à ton voisin, insulte-moi, il y a quelqu'un qui m'accueille encore. Dis à ton voisin, si toi tu as reçu aujourd'hui, moi il y a une main qui m'attend encore. Ah, il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Ils ont rendu Jésus service. Parce que s'il laissait juste ses mains, ça allait fatiguer. Ils l'ont crucifié. Vous savez, si je mets comme ça, je vais rester combien de temps? Pas longtemps. Hein? Essayez de faire comme ça. Je vous laisse comme ça jusqu'à ce que l'équipe soit finie. Mais si on t'attache, tu peux rester combien de temps? J'aimerais dire à quelqu'un, l'amour de Dieu est infiniment grand. Cet amour n'est pas limité selon les circonstances. Voilà pourquoi la main de Christ est crucifiée. L'amour du Père. Le Père accueille. Le Père aime accueillir. Quand Méphibosheth va arriver chez David, il va tomber par terre. Écoutez David, Méphibosheth. C'est comme le Père t'appelle par les noms. Vous savez, quand tu vois quelqu'un que tu aimes bien, tu le vois, des fois tu l'appelles par les noms. Hein? C'est une manière d'accueillir. Non seulement le Père accueille, mais le Père positionne. Parce que non seulement il va utiliser le même, mais il t'appelle par les noms. Parce que les autres t'appellent par la situation. Voilà pourquoi il y a des gens qui t'appellent. Oh, tu le vois, il est chômeur. Est-ce qu'il s'appelle chômeur? Non. Tu dis, ah, quel frère? Ah, c'est lui qui est sans papier. Il s'appelle sans papier. Non. Vous pensez que les jours qu'il était né, il n'avait pas une identité. Amen. Ton ami est mou. Amen. 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 Ah, tu parles à cette femme-là. Elle ne met pas au monde. En quiconque on dit qu'ici, tu as déjà mis le point dans sa vie. Tu as déjà fini. C'est toi qui as composé son histoire. Il a un réalisateur de son histoire. Yes. Il a prédestiné, il n'a pas encore fini avec elle. Amen. Les pères appellent par les noms. C'est une manière de positionner. Ne sois pas comme ces papas-là. Des fois, ils cherchaient des noms de ses enfants. Donc j'ai compris que ce papa-là, on l'appelait Chine populaire. Parce que ce papa-là, il avait plus de 30 enfants. Donc c'était difficile de penser que lui c'est mêlé, l'autre c'est miré, l'autre c'est... Donc chaque fois il faut qu'il réfléchisse. Lui il vient d'où? Et il s'appelle comment? Lui c'est... Non, un père il appelle ses enfants assez. Les gens ils appellent par la situation. C'est pour cela quand on montre
M. Macron à la télé. On dit quoi? Ah, on est en train de montrer qui? Macron. Tu dis Macron ou le président? Macron. Donc vous voyez qu'on est tellement habitué à ça. On était vacciné à ça. On appelle quelqu'un par les conditions et les situations. Donc on l'appelle, ah, on montre, on parle du président. Non, on parle de M. Macron. Il est M. Macron. Mais il a un rôle qui est de diriger le pays. C'est la fonction. Mais le père, vous pensez, s'il y avait le père de Macron, quand il va venir, il va dire bonjour, monsieur le président? Ou bien quand il va parler à ses amis, il dit, je vais vous raconter l'histoire du président. Il va parler de qui? De Macron. Donc vous comprenez que le père positionne. Le père nous donne notre place. Il positionne. Non seulement le père positionne, David, quand Méphibosheth s'est présenté comme serviteur, il a dit ne crains pas. Parce que le père rassure. Tu es fils. Pourquoi tu as peur? Tu es fille. Pourquoi tu te paniques? Ne crains point. Non seulement le père rassure, parce que tu peux me rassurer, mais j'ai quand même des envies, j'ai quand même des choses. Voilà pourquoi le père donne. Quatrième point. Il y a quelqu'un qui nous a donné. La Bible dit, Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils. Donc il s'est mis à la position du père pour donner même son fils. Ah, j'aime parler du père. Parce que David a dit, à cause de ton père. Et un jour, Dieu va me dire même à Isaac, je te bénirai à cause de ton père Abraham. Et le cinquième point, non seulement le père accueille, non seulement que le père place, position, non seulement le père rassure, non seulement le père donne, mais le père protège. Il va dire, toujours où? À ma table, sous ma surveillance, sous ma protection. Fini les montagnes, fini le débarras, fini la maison de Makir, fini la maltraitance. Maintenant à ma table. Oh, j'aime reconnaître l'importance d'un père. Même les riches dans les tourments, ils me montrent l'importance d'un père. Parce que la Bible dit, dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19, il y avait un homme riche qui était habillé d'une manière somptueuse et qui vivait une vie meilleure. Mais il y avait un pauvre qui mangeait des miettes qui tombaient de sa table. Même ses plaies, ses ulcères, c'est les chiens qui venaient les lécher. Donc, cet pauvre-là, il était vraiment pauvre des pauvres. Parce que ses infirmiers, c'est des chiens. Mais, que ce soit riche, que ce soit pauvre, tout le monde naît. La Bible dit, les riches, il est mort. Je croyais, on va dire, il est escorté. Non. La Bible dit, il est enseveli, mis en terre. Mais le pauvre mère, la Bible dit, il est porté par les anges. La Bible dit,
et au sein d'Abraham. Et voilà les riches dans les tourments. Il avait soif. Lui qui est habitué à des eaux pires, naturelles ou gazeuses. Mais voilà, dans les tourments, il n'y a rien pour rafraîchir la langue. Il va tourner, il va voir les pauvres dans les seins d'Abraham, auprès de son père. Il va dire, Père Abraham, Papa, même si tu cries Papa à cet instant, même si tu cries Père à cet instant, tu avais déjà choisi ton papa. Il va reconnaître l'importance d'un père. J'aimerais dire à quelqu'un, ne minimise pas le père, parce que le père te donne les repères. Ne minimise pas. J'ai compris que Jésus, autour de la croix, il va plusieurs fois tourner vers son Père. Dans Luc 23, à partir du verset 43, il va dire, Père, pardonne-leur. Il n'a pas dit Dieu, pardonne-leur. Il a dit Père, c'est l'histoire d'un fils avec son Père. Parce que le Père, il avait dit dans Matthieu, chapitre 3, s'il est mon enfant, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Et maintenant, le fils qui a toutes les affections, il crie, il dit, Père, pardonne. Vous comprenez? Le Père peut écouter. Et dans le verset 46, il va dire, Père, je rends mon esprit vers toi. Parce que la vie d'un fils dépendait de son père. Oh papa, sois un bon père. Sois un père qui accueille. Sois comme ce père-là. Le fils était parti. Il a gaspillé. Mais le fils a reconnu. Je croyais voir du beau temps. Mais j'étais rassasié quand j'étais retourné dans la maison du Père. Il croyait avoir du beau temps hier. Il est allé, il a gaspillé l'argent. Il commençait même à chercher à manger la nourriture des porcs. Et il va réaliser, il va réfléchir. Dans la maison de mon Père, même les mercenaires, ils ont du pain. Je vais retourner, je vais me mettre en position aussi comme des serviteurs. Mais lorsqu'il va arriver, le Père l'entendait. Et quand il avançait, de loin, lui il avançait. Le Père a vu de loin. Le Père est venu vers, avec la main qui accueille. Cette main tendue pour accueillir le Fils. Et lorsque le Fils va arriver, il va tomber de panique. Il ne va pas se prosterner, mais il va tomber de panique dans le sens de dire, Papa, j'ai péché contre toi. Il croyait son père, peut-être c'était un méchant. C'était un tyran, non. Le Père a un cœur plein d'amour, de compassion et de grâce. Lorsque le Père va accueillir, le Père va dire juste, amenez la robe. Donc le Père avait déjà préparé la robe. Le Père n'a pas dit, allez chercher, acheter la robe. Il a dit, mettez-lui la robe. Mettez-lui les sandales. Et mettez-lui l'anneau. J'ai compris que les serviteurs qui étaient restés, quand le Père et le Fils étaient partis,
Le père n'avait pas donné la robe à un serviteur. Mais la robe attendait. J'aimerais dire, le père prépare pour son fils. Et ce matin, je viens pour dire l'importance d'un père. À moins que si Dieu n'était pas ton père. Si Dieu est ton père, sache qu'il a prédestiné des choses. Il a préparé des choses pour toi. Il aime t'accueillir en tout temps. Elle aime t'appeler par le nom. Le Père te rassure. Le Père t'a positionné. Le Père te protège. Voilà pourquoi, même au milieu de la nuit, toi tu dors, il y a des sorciers qui déambulent là, le Père y veille. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il vient le jour, qu'il vient la nuit, ils vont rencontrer mon Père. Ah, David nous a dévoilé encore un secret. Il connaissait vraiment l'importance du Père. Il va commencer dans Psaume 23, il va dire, l'Éternel est mon berger. Si l'Éternel est mon berger, c'est que moi je suis brebis. On est d'accord? Jusque-là. Et il continue de parler. Et il dit, l'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans des verts pâtirages. Donc je suis toujours du côté des brebis. Vous comprenez? Parce qu'il me fait reposer dans des verts pâtirages. Là où il y a plein de nourriture. Mais voilà un moment, il va changer. Il va dire, il dresse une table en face de mes anniversaires. Est-ce qu'un brebis, il a besoin de table? Tu n'as pas acclamé pour le Seigneur? Donc il est en train de se mettre dans la position de cet amour le berger il a pour les brebis. Si le berger a cet amour pour les brebis, il les donne la nourriture, il les fait reposer dans de verts pâtirages. Et le père, il ne va pas préparer une table avec moi, pour moi, et cette table, il y a tout. Il dit une table en face de mes adversaires. J'aimerais encore appeler quelqu'un. À cause du Père, tes ennemis verront ton élévation, verront ta richesse, verront la solution que le Père va te donner. Parce que le Père a préparé de grandes choses pour toi, le Père a préparé de grandes choses pour moi. J'aime élever mon Père, j'aime adorer mon Père, parce qu'il est merveilleux, l'importance d'un Père. Et il va finir ce psaume-là par dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toujours. Vous savez, le bonheur est terrestre, mais la grâce est céleste. Imaginez, tu vas te mettre encore debout, là où tu es, dans la position d'un fils qui réalise cet amour du Père. Alléluia. Réalise cela. Peut-être ton cœur est devenu souffrant à cause d'un père maltraitant. À cause d'un père irresponsable. Mais aujourd'hui, tu as compris qu'il y a l'importance d'un père. Tu vas laisser cet amour de Père céleste inonder encore ton cœur, inonder encore ta vie. Venir guérir peut-être de blessures. Venir mettre un baume. Peut-être renouveler l'amour pour le Père, qui peut être aussi biologique. Peut-être que tu n'avais même pas pardonné, mais à cause de cet amour du Père céleste,
peux pardonner encore. Ou peut-être tu as du mal à accepter aussi l'amour que le Père, même biologique, te donne. À cause des langages, des attitudes ou des choses. Accepte l'amour du Père très haut. Celui qui t'accueille, celui qui t'a placé, celui qui te donne, qui te racine, qui t'a donné aussi un père, une mère, des frères, des sœurs, et il te protège. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. S'il y a les larmes qui coulent, ça peut couler. S'il y a une paix qui inonde ton cœur, laisse cette paix inonder ton cœur. Lui, il nous a dit, chaque fois que vous faites ceci, faites cela à ma mémoire. Pour nous rappeler de ne pas oublier cet amour manifesté. De ne pas oublier que j'avais laissé le ciel, que j'étais venu sur la terre pour vous rassurer, pour vous montrer le chemin, pour changer votre vie. J'étais venu sur la terre afin que vous ayez la vie. Voilà pourquoi il dit que je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Nous voulons encore partager cette table à sa mémoire. Pensez à cet amour du Père très haut. Le Dieu divin qui était devenu le Dieu humain. Le Créateur qui était devenu une créature. Il était vêtu d'un corps humain. Or, il était la parole. Et il était Dieu. Il acceptait cela juste à cause de moi, à cause de toi. Il acceptait l'humiliation.